Et au programme aujourd'hui de la musique, de la bonne musique de la France, vient de chez nous sur France d'en bas. Tout de suite un bon tube vient de chez nous, restez à l'écoute, ne quittez pas. France d'en bas, 72.8. J'ai lu dans un livre un truc marrant. Ah ouais? C'était quoi? Ça disait que Dieu était mort, mais c'était métaphorique. Ah ouais, métaphorique. Ça veut dire quoi? Comme quoi c'est nous qu'on l'a tué. J'ai rien compris. De toute façon, moi j'ai jamais cru en Dieu. Et puis vu qu'il est mort, c'est pas grave. Il a bien raison Bernard. C'est bon pour les bobos parisiens, tout ça. Santé mon vieux. Glou glou. Hey! Je vois que ça parle philo de comptoir ici, ami philistin. Permettez que je prenne le relais. C'est qui ce mec? Il paraît que Dieu est mort. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on n'entend parler que de lui. Et lorsque la laïcité est évoquée, croyants et athées ne sont jamais loin. On a pourtant tendance à séparer catégoriquement athéisme et religion. Mais encore aujourd'hui, les deux s'affrontent en tombant immanquablement dans les mêmes travers. Comme nous l'évoquions dans notre premier épisode, nous vivons dans une culture au fondement judéo-chrétien. Suite à une période d'interdiction et de persécution du christianisme après la fondation de l'Église par l'apôtre Pierre, cette religion s'est progressivement étendue et démocratisée. À la chute de l'Empire romain, son autorisation par l'empereur Constantin, puis son établissement comme religion d'État au IVe siècle, ont fini par en faire la seule et unique croyance acceptée sur tout le continent. Allant à l'encontre des messages de leur Bible, les religieux ont dès lors fait passer, souvent par la force, leurs convictions pour indiscutables en persécutant leurs opposants. Autodafé, inquisition, guerre, manipulation, censure, ces faits sont bien connus de nous, héritiers de la tradition des Lumières, construite en grande partie en opposition à l'Église. Ils se perpétuent encore malheureusement bien souvent dans des extrémismes de toute confession à travers le monde. Cela peut expliquer la haine viscérale que peuvent ressentir certains de nos contemporains pour des religions dont les messages sont finalement assez fédérateurs. C'est sûr qu'après un tel historique, voir un pape recouvert d'or sur une chaise en or chanter les louanges de la charité dans un micro en or pour un parterre de gens dans des toges en soie et qui rêvent de prendre sa place peut susciter l'indignation. Dans les médias actuels, on a tendance à nous peindre des croyants assez peu respectables. Naïfs, hypocrites, racistes, homophobes, rétrogrades, misogynes, pédophiles, ils seraient au minimum de pauvres sots, tout juste bons à répéter les prêches entendues d'une oreille distraite le dimanche matin, avant le gigot d'agneau. On les voudrait faibles, trouvant dans leur religion une satisfaction à leur égoïsme grâce à la prière et l'espoir d'une félicité post-mortem. Il est vrai qu'être croyant n'est pas une condition suffisante pour mener une vie exempte de tout défaut, loin s'en faut, mais de nombreuses personnes nous ont témoigné leurs difficultés à évoquer leur religiosité sans inspirer la moquerie ou le blâme. Venant de personnes prêchant l'ouverture d'esprit, ces condamnations sont tout de même surprenantes. Critiquer avec un tel manque de discernement les croyants ne semble pas être la manière la plus constructive d'apaiser le climat actuel, mais avouons-le, les croyants ont aussi la fâcheuse tendance à user de ces travers. L'athée peut être vu par le religieux comme un inconscient, sans considération pour la vertu la plus basique. Émancipé de toute contrainte morale, celui-ci ne serait maintenant bon qu'à s'adonner à la débauche, transformant irrémédiablement nos pays en Sodome et Gomorrhe du XXIe siècle. Au perfectionnement de l'âme aurait succédé le culte du corps et l'hédonisme irraisonné. La sexualité est désormais débridée, le plaisir facile encensé, la morale ringardisée. Il est vrai que pour Nietzsche, Dieu est mort et qu'il est grand temps d'aller par-delà le bien et le mal. Mais tâchons de ne pas comprendre ces célèbres mots de travers. Selon lui, l'homme affranchi des contraintes religieuses est désormais seul face à ses choix éthiques et sa quête de vie bonne. La tentation nihiliste, oh rien est important, y a pas de Dieu, je veux faire ce que je veux maintenant, ça changera rien, est grande. En plus de saper toute possibilité d'une vie en commun saine, cette posture peut amener le non-croyant à une grande détresse. On le constate chaque jour davantage. Il faut alors repartir sur des bases plus saines et passer d'une morale dogmatique à une éthique plus subtile et travaillée.
Comme il l'a si bien dit dans la généalogie de la morale, par-delà le bien et le mal, cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. Bien loin d'être pour lui l'excuse de la vie amorale que ses détracteurs dénoncent, la fin de l'hégémonie chrétienne est avant tout la condition d'une véritable prise de conscience éthique de l'homme. La responsabilité de tous est grande, car tout se joue dans l'ici et maintenant, et plus aucune variable hypothétique ne peut entrer en jeu. Au-delà de la négation d'une existence divine, l'athéisme est donc avant tout une construction spirituelle très concrète, basée sur des principes tangibles. Qu'on soit croyant ou athée, on a tendance à voir les membres du parti adverse selon leur représentation médiatique. On le sait bien, cette représentation est biaisée, et l'intérêt pour l'individu auquel on s'adresse, plutôt qu'à son clan, doit primer. La représentation médiatique pousse immanquablement à la caricature des différents groupes qui composent les démocraties actuelles. Nous l'avons bien vu dans le 2e et le 3e épisode. Il renforce les effets dévastateurs de la psychologie des foules, qu'a parfaitement décrit Gustave Le Bon dans son ouvrage paru en 1895. En le lisant, on comprend vite que la foule a une psychologie bien à elle, distincte de celle des membres qui la composent. Elle n'est même pas la somme de ceux-ci. Une foule d'hommes sages ne fait pas une foule sage. La foule se sent puissante, donc irresponsable. Elle accentue les passions par contagion et rend donc la réflexion difficile, si ce n'est impossible. La haine n'est jamais loin, les débordements non plus. Dans la foule, la conscience propre est annihilée, étouffée par la conviction qu'entraîne l'absence de solitude. Les manifestations, qu'elles soient pour le mariage pour tous ou contre le droit à l'avortement, et les débordements qui en résultent, ne doivent pas être perçus comme représentatifs de leurs membres. Les débats spectaculaires qui en découlent ne devraient pas influencer notre jugement sur ceux-ci. Alors oui, les agissements des différents groupes, qu'ils soient religieux ou athées, peuvent faire peur, les dérives sont courantes et la bêtise pullule. Mais si nous tentions plutôt, pour une fois, de cerner les individualités qui les composent et leurs véritables élans, plutôt que leur représentation médiatique. La religion, l'agnosticisme, l'athéisme, tout cela est avant tout un ensemble de valeurs transmises, souvent par la famille. Au milieu de toutes les querelles, des constantes ressortent, et non des moindres. Peu importe nos convictions profondes, les grands idéaux semblent faire l'unanimité, comme la tolérance, le respect ou la compassion. De l'impératif catégorique ancien qui demande de voir autrui comme une fin et jamais comme un moyen, à Jésus-Christ nous exhortant à nous aimer les uns les autres, en passant par les 10 commandements de l'Ancien Testament ou le noble sentier octuple du Bouddha, tous ces préceptes s'accordent finalement sur l'essentiel, ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, tâcher, au maximum, d'être bienveillant envers son prochain. Il est atterrant de constater que tous ces groupes qui souhaitent au fond la même chose finissent régulièrement par s'agresser dans un cercle vicieux d'incompréhension mutuelle, de blâme et de rancœur. Pourtant, les exemples à suivre sont légion, qu'ils soient athées, agnostiques, laïcs ou religieux. L'abbé Pierre ou le Dalai Lama, tout le monde s'accorde à vanter leur mérite, en tâchant malheureusement de pousser l'idolâtrie à un tel point que l'imitation semble impossible. L'entente réciproque est tout de même largement envisageable. Un exemple fascinant est celui de l'Espagne des XIIIe et XIVe siècles. Une cohabitation somme toute assez paisible des différentes religions a permis un mélange culturel tellement riche et prolifique qu'il inspire encore aujourd'hui l'admiration du monde entier. De l'Andalousie et son Alhambra au palais de Cordoue, devenu mosquée puis cathédrale, les vestiges sont innombrables et montrent à qui veut les voir les merveilles dont sont capables les élans religieux. Des initiatives comme l'école de traduction de Tolède ont initié des rencontres fructueuses entre les différentes traditions et leurs créations intellectuelles. Tout ceci contrastait fortement avec le reste de l'Europe de l'époque, en proie à une inquisition terrible aux antipodes des préceptes dont elle se voulait la garante. L'Espagne n'a d'ailleurs pas tardé à suivre l'exemple de ses voisins européens. Les batailles géopolitiques prennent souvent le dessus sur une cohabitation plutôt pacifique. C'est en partie ce que montre le film Le Destin du réalisateur égyptien Youssef Chahine. Sorti en 1997, il relate la tentative d'autodafé par le calife marocain El Mansou des œuvres du philosophe musulman Averroès et leur conservation grâce au recopiage de ses disciples. Il faut dire que celui-ci remettait fortement en cause l'intégrisme montant de l'époque. Il s'inspirait des travaux d'Aristote, qu'il a d'ailleurs largement commenté, pour tenter d'élaborer une connaissance rationnelle du divin. Il est connu pour avoir comparé Dieu et sa création à l'œuvre d'un artisan, mais il a surtout permis à beaucoup de croyants de trouver la force de sortir du dogme pur et de se créer une foi et une éthique personnelle raisonnable et saine. Avec lui, la religion est plutôt un guide qu'un chemin tout tracé. De nombreux penseurs croyants ont également élaboré plusieurs thèses et interprétations des écrits saints. Ceux-ci n'ont rien de figé, contrairement à ce que l'on pourrait penser.
Ils sont malheureusement encore nombreux à ne voir en leur religion qu'un guide de vie pratique. Cela ne serait pas si important si l'absence de questionnement n'en amenait pas certains à des prises de position radicales. Il aurait été faussement naïf de passer sous silence toutes les atrocités qui sévissent encore aujourd'hui sur la planète. Sous couvert religieux, certains cachent toujours leur peur de l'inconnu en réduisant à néant la singularité et la liberté de l'autre. La tolérance ne peut évidemment pas excuser les violences faites aux personnes pour leurs croyances, la couleur de leur peau, leurs origines, leur langue, leurs coutumes ou leur sexe. Commettre ces abominations au nom des messages transmis par les différentes religions est non seulement scandaleux, mais surtout insensé. Les brebis galeuses qui parsèment le globe ne doivent pas pour autant nous conduire à mettre tous les membres des différents groupes dans le même panier. Mais bien sûr, il est possible de critiquer les différentes idées reçues véhiculées par les croyances, tout en restant dans le respect et l'écoute, et mettre des objections et des nuances sur des points que nous jugeons problématiques et primordiaux. Il faut également tâcher de ne jamais s'en prendre personnellement à ceux à qui nous nous adressons, mais seulement aux conceptions qui nous opposent. Il est tellement habituel d'assister à des dialogues de sourds entre deux convictions inébranlables que cela en devient parfois désespérant. Par exemple, voir la religion comme une paresse intellectuelle ou une superstition rassurante est un raccourci très simplificateur. Le pastafarisme a su montrer l'absurdité d'une croyance aveugle en des thèses invérifiables, mais il est amusant d'en voir certains se lancer dans un prosélytisme athée effréné et surtout rempli de certitudes. En partageant une histoire commune, nous avons tous, qu'on le veuille ou non, une culture commune. Le grand débat sur le mariage pour tous l'a bien montré. La grande majorité d'entre nous y aspire, or qu'est-ce que le mariage monogame, sinon un des grands socles de notre civilisation judéo-chrétienne? Nous devons, bien sûr, apprendre de nos erreurs passées pour, chaque jour, tenter de mieux vivre ensemble. Mais les horreurs commises par nos ancêtres ne doivent pas nous faire rejeter une partie de notre identité et surtout toute une frange de la population. Même si la Bible nous demande de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire de ne pas mélanger le pouvoir terrestre et le pouvoir religieux, il ne faut pas pour autant se priver des différentes sagesses que contiennent les religions lorsque l'on veut construire une politique profitable à tous. Si nous les suivions mieux, les principaux préceptes des spiritualités amèneraient sûrement une véritable éthique et à une tolérance profonde. Il est toujours possible de les observer en gardant un esprit critique et en tâchant de ne pas les perdre de vue au profit de détails qui, finalement, n'ont pas beaucoup d'importance. Les batailles entre les innombrables courants de pensée tendent trop souvent à occulter ce qui les rapproche. Nous admirons tous les philosophes des Lumières pour leurs leçons de tolérance, le Dalai Lama pour sa bonne humeur et sa compassion, l'abbé Pierre pour ses services rendus à la communauté, les prophètes musulmans pour leur charité, les sages juifs pour leur humilité. Mais nous nous attardons bien trop souvent sur ce qui nous en éloigne, et surtout, nous blâmons les hommes avant de critiquer les idées. Les cyniques pourront se moquer de notre optimisme et de notre volonté d'ouverture et de réconciliation. Mais quoi qu'on en dise, nous sommes tous terriblement esseulés et remplis des doutes que nous cachons pour nous protéger. Pourtant, une immense envie de paix, de tolérance et d'entraide nous anime tous, que l'on soit croyant ou non, sachant retrouver le meilleur de chacun pour nous permettre de construire une éthique personnelle, solide et vraie. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons retrouver foi en les autres et en nous-mêmes. Cyber Shiba